Bienvenue à tous, quel que soit votre pays. Et nous sommes aujourd'hui nous sommes là pour continuer la suite de notre travail que nous avons fait précédemment sur les Tsuki. Parce que la base du karaté, en fait, c'est de travailler, c'est d'appliquer et c'est de s'exercer pour pouvoir créer en fait la mémoire musculaire qui permet en fait de retenir un ensemble de techniques et qui facilite les réflexes. Ça permet qu'en fait, après d'avoir travaillé nombre de fois, les techniques arrivent à se faire seules de façon automatique. Alors le karaté que nous faisons aujourd'hui, c'est la suite donc, comme nous avons dit la dernière fois, des Tsuki. La dernière fois, pour vous viser, il était question d'apprendre à frapper le Tsuki de base en karaté. Et il s'agissait de mettre les épaules déjà carrées, la main qui était entière à l'intérieur et le quitté était bien tiré. Et chaque fois, on alternait et on y mettait de la vitesse et de la force. Et pour ne pas tanguer, on essayait en fait de plier les genoux légèrement pour être comme sur des sortes de ressorts. Et ça nous donnait en fait des choses du genre et la dernière fois on a essayé de frapper pour arriver à 500. Aujourd'hui, nous allons continuer parce qu'en fait en karaté, il ne s'agit pas d'apprendre beaucoup de techniques et une grande variété de techniques, mais il s'agit de se dire, en termes de frappe, en termes de percussion, qu'est-ce que je peux faire de façon efficace? Alors aujourd'hui, nous allons ajouter toujours d'autres variantes de frappe, mais nous allons ajouter ça, qui est une sorte de Kagizuki, et nous allons ajouter aussi Urazuki. Nous allons ajouter qui est une sorte de Urakenzuki en fait. Alors, l'idée est toujours d'aller ensemble. Il ne s'agit pas de voir la vidéo, il ne s'agit pas de visionner et d'apprendre. Il n'y a pas en fait de technique spéciale. Il n'y a pas d'enseignement spécial, il n'y a pas de connaissances spéciales là-dedans. Ce qu'il y a de spécial, c'est que nous allons ensemble nous battre à nous exercer, nous allons nous battre à frapper et aller dans le but d'atteindre 500. Nous allons aller dans le but d'atteindre 500. Allez. Alors, nous allons travailler dans ces coups de poing en sachant que pour les faire de façon efficace, on aurait pu les faire en changeant, en alternant, comme on aurait pu faire et au fur et à mesure que nous allons travailler, nous allons ajouter des variantes et plus tard, on va créer d'autres combinaisons avec les positions de pied. Alors, en commençant par les Kagizuki, Kagizuki étant, le principe étant celui-ci, après avoir frappé on peut rapidement frapper. Et nous allons travailler donc cela en étant en une sorte de Seisan-dashi. Seisan-dashi. Et le but c'est d'aller à 500. Mais nous allons aller sans Kagizuki et après ajouter l'autre technique. Allez, 1.
être d'alterner. À chaque fois, on alterne. Et après Kagizuki, nous passons donc à Urazuki. Et nous allons essayer de frapper sans Urazuki. L'idée étant de frapper pour faire une sorte de mémoire au niveau des muscles. Petit à petit, on va corriger et mettre la perfection du mouvement. Pour le moment, on s'assure de notre capacité en karaté de frapper, de notre capacité de karaté de frapper, de notre capacité de karaté à frapper. Parce que notre karaté ne doit pas être seulement les coups de poing directs ou les Oizuki, Chokozuki, Gyakuzuki. On doit combiner. Alors, nous allons, après 500 Kagizuki, nous allons aller se battre, aller le maximum possible d'Ura Urazuki. Et nous passons à 100 Urazuki, qui peut en réalité encore être pris avec un peu de langue. Donc souvent, il y a des variantes qui, pour donner un peu plus de force à Sandan, parce que c'est un coup de poing qui fait comme du percute, de la boxe. On peut faire, et en combinant avec les pieds, ça peut donner. Et lors d'une défense, on peut faire, ou on peut faire. Alors, à ce stade-ci, nous nous retrouvons avec. Nous nous retrouvons avec. Et après on a. Voilà. Au niveau des coups de poing, ce qu'on peut avoir comme différents coups de poing de base. Donc, pour un débutant en karaté, ce sont des choses qui doivent pouvoir sortir de façon naturelle. Et cette fois-ci, nous allons à Uraken Zuki. Uraken Zuki, qui est toujours une variante de coup de poing de base. Et l'idée étant d'essayer au maximum de faire une sorte de équité. Pas en termes de tirer vers la hanche, mais en termes de rebond après la frappe. Alors nous allons aller, après avoir fait 100 Kagizuki, 100 Urazuki, on va essayer de se battre à maintenir au point d'arriver à 100 Uraken Zuki.
sans Uraken, Zuki, qui en réalité sont des coups de poing qui peuvent être toujours faits en déplacement. On peut aussi le faire en utilisant une arme du karaté qu'on a, une arme de base du karaté qui est le poids. Le poids en fait c'est une arme en karaté, pourquoi? Parce que lorsqu'on va arriver sur les dashiwaza, parce que nous sommes encore sur les tsukiwaza, les techniques de frappe, nous allons plus tard, lorsqu'on va arriver sur les positions des dashiwaza, on va se rendre compte que Zenkutsu Dashi ou Seidan Dashi, ce sont en fait des techniques qui nous permettent d'amener notre poids. Ce pied-ci étant comme une sorte de cale pour notre poids. Mais en réalité, lorsqu'on veut frapper, on laisse la cale et on fait tomber le poids. Et c'est le poids qui donne la force au coup de poing. Et dans le cas de Uraken Zuki, on peut frapper cela dans un cadre où on sait ce qu'on fait en y mettant notre poids. Ça veut dire en penchant le corps en avant et en frappant, ça devient comme une sorte de pédale. Et on peut le faire rapidement sans avoir à utiliser beaucoup la force des bras parce qu'on aura penché son corps et on pédalerait. On va voir ça plus tard lorsqu'on va appliquer ces Tsukiwaza là. Nous sommes déjà à 300 coups de poing. Nous allons ajouter des positions, des pieds qui changent pour créer d'autres versions en fait de ce Chokozuki que nous avons fait précédemment. Dans ce cas, lorsqu'on est en position Seidan Dashi, pour ceux qui font du Shotokan, on peut dire Zenkutsu Dashi là, ça peut se travailler en Zenkutsu Dashi, comme ça peut se travailler en Muto Dashi, comme ça doit normalement en notre cas ici se travailler en Seidan Dashi. Et dans ce cas, nous allons frapper le Chokozuki qui en réalité, lorsque le pied est déplacé, va s'appeler Oizuki. Et nous allons essayer de frapper 50 de côté pour que ça fasse ça. Ça donne quand de l'autre côté. Et on a donc frappé 100 Oizuki, 50 gauche, 50 droite. Alors, toujours comme récapitulatif, nous avons le même coup de poing. Et il peut changer parce que le pied est déplacé. Il s'appelle dorénavant Oizuki. Et on a pu travailler Kagizuki. On a pu travailler Urazuki.
On a pu travailler pour laquelle Kushi. Alors, le même Chokozuki, lorsqu'il est frappé donc de la main du pied reculé, il a un nom différent de celui-ci. Celui-ci, le Chokozuki, lorsqu'il est frappé du même côté que le pied avancé, il s'appelle Oizuki. Pour le pied direct droit avant. Pour le point direct droit avant. Et lorsqu'il est frappé de la main arrière, il s'appelle Kyakuzuki. Alors nous allons nous battre, nous sommes déjà à 400 pour le point. Nous allons nous battre encore, aller jusqu'à 500 en ajoutant 50 Kyaku droit et 50 Kyaku gauche. C'est difficile pour tout le monde, mais l'idée est de donner un ensemble de techniques qui étant fait plusieurs fois, de façon répétitive. Sachant que lorsqu'on travaille, la fatigue peut faire qu'il y ait un certain relâchement, mais au fur et à mesure qu'on se stabilise, on travaille bien en mettant les détails. Peut-être qu'on a mal tiré le quitté, peut-être que les frappes ne sont parties à partir des épaules. L'idée c'est que ça vienne à partir du ventre, mais c'est très difficile à faire. On le fait petit. On apprend successivement et peu à peu. Mais l'idée c'est de regarder d'abord le schéma. Et nous allons faire donc le schéma de Kyakuzuki, c'est en frappant avec la main arrière. Jonathan. Sam Kyakuzuki et nous complétons l'ordre de série à 500 pour le point. En révision, il est important donc de préciser que par exercice, on doit pouvoir à la maison, plus tard, après avoir acquis ces éléments de base, continuer
Et on pourrait combiner aussi avec Tatezuki. Qui est un coup de paume. Là, on ne roule pas. C'est là. On peut finir comme on peut rester à moitié. Alors, merci d'avoir suivi. Merci pour ceux qui prennent la peine de s'exercer. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons ajouter des combinaisons, nous allons ajouter d'autres techniques, mais l'essentiel étant toujours d'être en mouvement, d'être en action. Même si au début, ça ne donne pas bien, même si au début, on a des crampes, même si au début, on a des courbatures au niveau de l'abdomen, on essaie de se battre. Même si ce n'est pas vraiment exact, on essaie de se battre. Au fur et à mesure, on va ajouter la stabilité, on va ajouter le regard, on va ajouter la bonne position. Ces choses-là viennent pendant qu'on travaille. Alors merci pour ceux qui nous suivent sur le groupe Karaté Expert, sur YouTube, sur Telegram. Il y a dans le groupe Telegram beaucoup d'autres exercices qui sont proposés. Merci et à la prochaine.